Salut tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo qui va être assez rapide je pense pour vous montrer le point vent de sable. Ce point vent de sable je vous l'ai déjà montré en réalité sur le bonnet Andrea que voici. Celui-ci en fait c'est un bonnet qui est fait avec un fil acrylique tout simple, les aiguilles adéquates, les aiguilles recommandées et donc on a un point qui donne ça. Sur le groupe Facebook que j'administre, alors je précise que je n'ai pas encore de page Facebook pour mes tutos. En fait, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Tuto Crochet et Tricot. C'est un groupe que j'ai créé il y a 2 ans pour partager des tutoriels. Aujourd'hui, on est plus de 200 000 sur ce groupe. Ça se passe hyper bien. Je suis toujours la seule administratrice de ce groupe. On rigole, on s'entraide. Enfin, franchement, c'est top. Les membres sont top. Je suis ultra vigilante à la bienveillance envers les gens et donc du coup dès qu'il y a un troll, ce qu'on appelle un troll, c'est comme les moustiques dans la vraie vie hein. Ça nous casse les pieds mais on n'a pas le choix de faire avec et je suis polie et donc du coup je m'en occupe assez rapidement pour garder une ambiance hyper conviviale. Donc si vous voulez nous rejoindre il n'y a pas de souci. Et donc sur ce groupe il y a quelques jours de ça un membre nous met une photo d'une artiste, il n'y a pas d'autre mot, russe qui fait un tricot extraordinaire en relief etc. Et je reconnais tout de suite en fait le point vent de sable, sauf qu'elle a utilisé une laine assez particulière, je ne sais pas encore laquelle d'ailleurs parce que je ne lis pas le russe, des aiguilles je pense assez grosses et elle a quelque chose de super aérien. Donc sur ce j'essaye hein, forcément, j'ai un résultat qui n'est pas du tout le sien. Mais j'ai un résultat que j'aime beaucoup. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que du coup, ça donne quelque chose de très fluide, de très aérien, mais néanmoins hyper chaud. Et j'avais qu'une pelote malheureusement, donc je n'ai pu faire que ce mini snood là de 30 sur 30, mais je vais m'en refaire un, parce que c'est hyper douillet, c'est adorable. Et c'est très léger, très fluide. Et donc j'ai pensé que ça pouvait être notamment sympa sur des châles de cérémonie, etc. Je précise qu'il n'est pas encore bloqué ce tricot, ces trucs avec la couture je déteste faire. Et donc je pense que ça peut donner un résultat encore plus sympa. J'ai utilisé ce fil là pour le faire. Et ces pelotes en fait elles ne font que 25 grammes, mais 200 mètres. Donc vous avez toutes les infos ici. C'est Soft Sensation de Lamy Yarns. Voilà, j'avais une pelote rose, une pelote beige. Ne me demandez pas pourquoi des pelotes comme ça, j'en ai beaucoup trop. Mais peu importe, vous connaissez l'histoire. C'est toujours au cas où on ne sait jamais. Et donc du coup, mine de rien, avec que 25 grammes et une petite pelote comme ça, j'ai quand même un snood de 30 sur 30. Donc j'aurais pu le faire moins large et plus haut. Mais c'est vrai que sur le coup, pour moi, ça allait être juste un échantillon. Et pourquoi je me suis pas arrêtée dans cet échantillon? Tout simplement parce que essayer de défaire cette laine, c'est la crise de nerfs assurée. D'ailleurs, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Donc essayer de défaire ce fil, c'est la crise de nerfs assurée. C'est poilu, ça s'accroche, ça fait des bouloches. Enfin, voilà, donc j'étais partie. D'ailleurs, je ne sais pas par quel miracle, ça ne roulotte pas. Alors que ce n'est que du point endroit et je n'ai rien sécurisé, j'ai pas fait de côte, j'ai pas fait de point mousse, rien du tout, et ça ne roulotte pas, donc c'est très bien. Mais je vous conseille quand même de faire une petite bordure parce que ça ne reste que du point endroit. Et donc par exemple sur le bonnet, il y a des côtes 1-1, oui c'était des côtes 1-1 sur ce bonnet. Donc si vous voulez essayer, il y a ce type de fil et ça fait un résultat assez différent d'un fil acrylique classique. Donc, je vais vous remontrer en fait comment faire ce point parce que j'ai eu quelques demandes sur le groupe. J'ai commencé le petit échantillon. Ce sont des torsades en fait, hein, ni plus ni moins. Donc j'ai utilisé un fil qui s'appelle Régular et il me semble que c'est Action ça. C'est la première fois que je l'utilise. Normalement ça se tricote en 2,5-3. J'ai pris des aiguilles 3,5. J'ai pris mes circulaires comme d'habitude, hein, mais je vais les utiliser comme des aiguilles droites en aller-retour. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fil? Non, rien de spécial, c'est du fil acrylique. Je ne sais pas s'il se fait encore chez Action, je n'achète pas en fait de pelote chez Action. C'était des cadeaux de ma petite nièce pour mon anniversaire en fait. Comme elle aime bien un peu tricoter avec moi, elle m'avait ramené plein de petites pelotes, c'était trop mignon. Et donc il y avait celle-ci aussi. Je ne sais pas, on va voir. Et j'ai commencé pour que esthétiquement vous puissiez voir
ce que ça donne pour chaque torsade. J'ai sécurisé un petit peu pour éviter que ça roulotte avec du point mousse, peu importe. En tout cas, chaque torsade est une séquence de 12 mailles. Donc 6 mailles pour la torsade elle-même et 6 mailles intermédiaires. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Alors si vous voulez un fil plus gros, si vous voulez voir comment ça se passe sur un fil plus gros, vous pouvez aller voir sur le tuto du bonnet Andrea, le bonnet vert là que je viens de vous montrer. Le tutoriel existe sur YouTube, je l'ai fait le mois dernier de mémoire. Donc moi j'ai monté 32 mailles, 30 mailles vont me servir aux répétitions et mes 2 mailles lisières par habitude en fait. Je suis sur un échantillon et j'ai quand même fait des mailles lisières, peu importe. Donc celle-ci je ne la compte pas. Donc là je vais faire 6 mailles endroits, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre mon aiguille auxiliaire et je vais mettre 3 mailles en attente par l'arrière. 1, 2, 3. Je les mets derrière. Donc elles m'attendent derrière. Je tricote les 3 mailles. Je vais y arriver avec mon aiguille auxiliaire. Je tricote, je me bats moins en temps normal, hein, mais là c'est parce que je veux que ce soit visible correctement à la vidéo. Donc 1, 2, 3 mailles suivantes. Les mailles de derrière sur la maille auxiliaire, sur l'aiguille auxiliaire, hop, je vais venir, je les tricote maintenant. 1, 2, 3. Donc là j'ai fait ma torsade. Je viens faire mes 6 mailles intermédiaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles en attente par l'arrière. 2, 3. Je tricote les 3 prochaines. 1, 2, 3. Je tricote les 3 qui ont été mises en attente. 1, 2, 3. Et je finis avec mes 6 mailles intermédiaires. 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste une, c'est ma maille lisière. Celle de la fin, je la tricoterai pas dans l'autre sens. Donc là, j'ai fait mes torsades. Je vais faire 3 rangées simples, sans torsade, en tricotant les mailles telles qu'elles se présentent. Donc, sur des aiguilles droites, on va faire un rang envers, un rang droit, un rang envers. Mais si on était en aiguille en circulaire, si on tricotait en rond, pour le jersey, c'est 3 mailles en droit totalement. C'est l'inverse en fait des aiguilles droites. Après, pour être tout à fait honnête, je saute des étapes dans l'explication parce que je pense que c'est pas forcément un tutoriel adapté aux débutants. Encore que j'ai vu sur le groupe Facebook dont je vous parlais, je vois parfois des génies. Sincèrement, enfin, je vois des messages. Bonjour, j'ai commencé le tricot il y a 1 semaine. La nana, elle vous a fait un pull irlandais, jacquard, tralali tralalouille. Moi, quand je repense à mon premier pull, Père Noël est une ordure, un peu, un truc. Hein. Donc, je suis admirative des défis que certaines personnes peuvent se lancer et réussir à merveille, en fait. Donc, envers, endroit, envers.
J'ai donc fait mes 3 rangées, une envers, une endroit, une envers. Je suis revenue sur l'endroit du travail et je vais reprendre, je vais refaire des torsades, mais cette fois-ci, enfin tout à l'heure j'ai commencé par 6 mailles avant et j'ai fait la torsade. Là je commence par la torsade, donc ma maille lisière je m'en occupe pas. Je viens faire passer 3 mailles sur mon auxiliaire, mais cette fois-ci je les mets en attente sur l'avant du travail. Je viens, comme j'ai fait tout à l'heure, tricoter les 3 suivantes. 3. Je reprends mes 3 mailles en attente et je viens également les tricoter. Alors je peux les remettre sur mon aiguille, comme je peux les tricoter directement sur l'auxiliaire. Des fois c'est un petit peu serré d'ailleurs. 1, 2, 3. J'espère que vous voyez, en fait j'essaye de changer de main pour que vous puissiez bien voir. Mes 6 mailles intermédiaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remets 3 mailles en attente. 1, 2, 3 vers l'avant. Je viens tricoter 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. Je reprends et je tricote les 3 mailles en attente. Je les reprends là, je les tricote. 1, 2 et 3. Mes 6 mailles intermédiaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remets 3 mailles en attente. 1, 2, 3. Toujours vers l'avant. Je viens tricoter les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Je tricote les mailles mises en attente. 1, 2 et 3. Hop. Et ma maille lisière que je ne tricoterai pas dans l'autre sens. Là de nouveau, 3 rangées sans torsade, donc un rang vert, un rang droit, un rang vert, avant de revenir donc sur l'endroit et de repartir sur les premières torsades que je vous ai montrées. Il y a juste à mettre la vidéo en boucle en fait. Donc on repart sur un rang en vert, un rang en vert, un rang en droit, un rang en vert, et vous allez reprendre les torsades et cette fois-ci ça sera par des mises en attente à l'arrière. Donc après, quand vous faites un pull, une écharpe, enfin ce que vous voulez, à savoir qu'une écharpe c'est pas forcément un point recto verso, hein. Je vous montre tout de suite ce que ça donne à l'arrière. C'est pas le point le plus esthétique par l'arrière, hein. Donc quand vous commencez votre travail, vous pouvez commencer par mettre des mailles en attente à l'arrière ou en avant, hein, peu importe, hein. Ce qui est important c'est l'alternance après, c'est de ne pas se tromper. Donc les mailles en attente à l'avant, 6 mailles intermédiaires, mailles en attente à l'avant, 6 mailles intermédiaires, etc. Et donc le tour au 4e rang suivant, du coup, parce que entre chaque rangée de torsade, vous faites 3 rangs simples comme je suis en train de le faire. Je deviens comme les hommes en fait, j'arrive pas à tricoter en parlant. J'ai du mal à faire 2 choses à la fois. Oui, non, c'est pas misogyne ce que je suis en train de dire, c'est sexiste, c'est ça? On en prend tellement plein la tronche, nous les femmes, que j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Pour le coup, je vais être sexiste.
c'est pas grave. Donc je vous disais quoi, tricoter, parler en même temps, bref, j'essaye de me concentrer pour pas trop vous dire de bêtises en réalité. Donc du coup, oui, c'est surtout l'alternance qu'il faut respecter. Vous commencez par mise en attente en avant, mise en attente en arrière, par 6 mailles ou directement par la torsade, peu importe. En fait, vous commencez comme vous voulez, il faut juste respecter l'alternance pour pouvoir avoir cet effet de vague. Cet effet de vague. Je vais à la fin de ce rang et je vous montre le rendu. Et encore une fois, sur le bonnet, sur le tutoriel du bonnet Andrea, vous voyez beaucoup plus de répétitions. Je fais tout le tour. Donc si vous avez besoin de plus d'explications, allez sur ce tutoriel là. Vous avez le point qui est détaillé sur plusieurs rangs. Sur 12 rangs je crois de mémoire. Donc voilà, on a ce rendu là. Et puis bah, avec ça on peut imaginer plein de choses. Des snoods, des bonnets, comme j'ai pu faire, mais également des pulls bébés, des pulls adultes. Des plaids, enfin un tas de choses, juste à savoir qu'à l'arrière, je vous dirais que c'est quand même pas le point le plus esthétique en recto verso. Je suis pas trop fan de l'arrière. Des fois j'aime beaucoup les points à l'envers, mais là pour le coup ça ressemble à rien en fait, hein, très honnêtement. Voilà. Donc cette petite vidéo c'était pour réexpliquer pardon, comment faire le point vent de sable, vous montrer surtout avec un fil léger, poilu, comme on les aime, ça donne quelque chose de très aérien et d'hyper sympa. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, faites-moi des commentaires pour m'aider à améliorer les choses, faites-moi des propositions aussi de tutoriels, parce que des fois je réponds un petit peu à la demande des membres du groupe, et puis des fois je sèche un peu, parce que je suis pas forcément compétente en tout, donc il y a des choses que je fais pas forcément, il y a des choses dont pour lesquelles j'ai pas forcément la patience. Il y a beaucoup de tutoriels, j'ai 10 tutos sur ma chaîne, mais il est susceptible d'y avoir beaucoup de tutoriels bébés, puisque je tricote pour des associations. Je n'ai pas de bébé à proprement dit chez moi, puisque ma dernière a bientôt 23 ans, donc moi les bébés, pour le moment, en attendant d'être mamie en tout cas, j'ai pas ça. Donc il y aura des tutoriels bébés parce que je tricote pour les associations. Il peut y avoir des tutoriels pour petites filles parce que j'ai une petite nièce, mais qui n'aime pas les trucs tricotés. Elle adore faire du tricot avec moi, mais alors dès que je lui fais un pull, elle me dit mais ta taille, il y a des trous, enfin j'aime pas, enfin voilà. Elle est dans l'âge où c'est une princesse, elle met ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, enfin voilà, un âge très mignon, souvent chez les autres. J'espère que la vidéo a été claire pour vous, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, rejoignez-nous si vous le souhaitez sur le groupe tuto, crochet et tricot. Je n'ai pas encore de page pour mes tutoriels, mais pourquoi pas un jour. Je vous remercie beaucoup de vos messages qui sont toujours super bienveillants. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux tutoriels quand j'en mettrai en ligne. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien.